De prime abord, madame, je dois préciser à tous les téléspectateurs qu'au niveau de la société civile bureau de coordination de la province du Sud Kivu, nous avons suggéré à notre Parlement de pouvoir mettre les élections de gouverneurs au suffrage direct. Parce que nous avons constaté que les élections indirectes liées au gouverneur comme au sénateur sont souvent des élections qui sont émaillées par la corruption. Et nous avons pensé également pour que celui qui dirige la province puisse avoir la carrière d'un homme d'État, puisse incarner également la personnalité et l'orgueil même de l'immensité du territoire qu'il doit gérer. Il doit battre campagne sur le suffrage direct. Donc, s'il arrive à parcourir les 8 territoires, plus la ville de Bukavu en train de battre campagne, celui qui va être plébiscité par le peuple, il peut être au service de ce peuple. Mais lorsque vous avez par exemple 40 personnes, 44, 48 personnes qui vont décider sur les sorts de plus de 3 millions d'individus dans la province, vous comprendrez que il y a à boire et à manger. Un autre élément, c'est que il y a quelque chose qui a commencé déjà à annoncer, des choses qui ne marchent pas au niveau national. Lorsque dans la loi de finances de 2024, le gouvernement décide d'allouer aux députés nationaux les frais d'installation de 400 000 $, les émoluments, ne sont pas à hauteur de plus de 33 000 $. Vous comprendrez que nos députés provinciaux sont directement placés dans des postures où, sincèrement, peu seraient moins tentés à ne pas prendre la corruption. Un autre élément, c'est que nous venons de finir la législature de 2018-2023. Est-ce que vous savez que certains députés, c'est pas certains d'ailleurs, tous les députés provinciaux de la province du Sud Kivu viennent de terminer leur mandat avec plus de 20 mois impayés. Et ceux qui viennent d'arriver, qui viennent succéder à leurs prédécesseurs, ils savent que ceux qui étaient là-bas viennent de passer plus de 20 mois impayés. Vous imaginez que ces gens réellement seront moins tentés à ne pas céder à la corruption. Un autre élément, ils savent qu'un gouverneur, c'est un mini chef de l'État qui joue des prérogatives presque dans tous les secteurs de la vie, contrairement même au peuple qu'il est en train de diriger. On l'a connu dans la province. Qu'est-ce que l'on n'a pas dit, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, pour la gouvernance qui vient de se terminer dans la province du Sud Kivu? Un autre élément, madame, vous avez aujourd'hui un gouvernement national qui a déposé même sa démission. Mais le chef de l'État lui-même a refusé de pouvoir acter cette démission et demande aux mêmes ministres qui ont été plébiscités, qui ont été déjà reconnus, proclamés députés nationaux, de continuer toujours à exercer les fonctions de différents ministères dont ils ont été investis. En violation flagrante de la Constitution et de toutes les lois de la République, madame. Et ça, c'est déjà des indices sérieux de la corruption qui émaillent ces régimes actuels. Et aujourd'hui, je suis sûr et certain qu'à chaque niveau des élections indirectes, les électeurs seront amenés dans la corruption, madame. Nous sommes en face aujourd'hui d'un régime où le pays est en guerre. Les défis de tous les secteurs de la gouvernance sont devenus trop criant. Vous n'avez pas de voie de communication en termes des infrastructures routières. Vous n'avez pas un traitement digne et équitable dans la fonction publique. Vous voyez aujourd'hui, madame, en face d'un régime pareil, qui vit dans la jouissance et dans la corruption, qu'est-ce que nous devons attendre? Un autre élément, madame, qui ne faut pas oublier. Nous venons de terminer 5 ans. Nous n'avons jamais connu la retenue à la source dans les institutions de la République et au niveau provincial, plus particulièrement. Nous avons affaire avec les mêmes animateurs d'hier qui ont été encore remis dans les terrains. Est-ce que ce serait cette fois-ci comme le chef de l'État lui-même avait promis, soi-disant,
qui va corriger les erreurs du passé, va-t-il corriger ces erreurs pour que les provinces puissent quand même retenir à la source les 40% qui les sont connus par la Constitution et les lois de la République, madame. Donc, moi je pense que on refuse aux gens de pouvoir rêver et de ne pas perdre espoir, mais à l'allure où vont les choses, on voit que le régime actuel qui gère le pays est en train de se qualifier, est en train de se solidifier, de se fortifier davantage dans la corruption. Et voilà aujourd'hui, même la CENI, nous venons d'apprendre que la CENI a annoncé qu'il y a certains candidats sénateurs, certains candidats gouverneurs qui ont commencé déjà à faire circuler l'argent de la corruption auprès des députés provinciaux. Mais nous nous posons la question, madame, la même CENI hier, on l'a vu elle-même publier certaines personnalités politiques, candidats, députés nationaux ou provinciaux, qui détenaient de dispositifs électroniques de vote. Certains ont été annoncés invalidés. D'autres également avec des preuves tangibles. Parce que appartenant, je ne sais pas, à la même mouvance et étant enfant chéri peut-être de la famille présidentielle, de la famille de XY, qui a une position, je ne sais pas, de poids dans le régime, ils ont été relaxés, on n'a pas touché sur eux. Les cas, je ne sais pas, qui s'est passé, la situation qui a prévalu dans la circonscription électorale du Didjui, territoire Didjui. C'est un élément qui parle. Nous avons vu dans la province du Sud Kivu presque partout, dans la République presque partout, la même CENI n'a pas sanctionné les agents qui ont été, ces agents qui ont été dans ces circuits de fraude. Et même les institutions, comme nous appelons la justice, n'a pas voulu également recadrer la CENI parce que sur le plan démocratique électoral, la RDC a régressé pour les élections de 2023. Nous avons régressé sensiblement parce que nous sommes l'unique pays au monde où tu peux rencontrer les individus avec, je ne sais pas, le matériel de la CENI, ouvertement devant les caméras, en train de voter. Et certains d'entre eux, directement demain, ils sont appelés. Bon, la CENI nous dit qu'ils ont été également, élus. Donc la CENI les proclame parmi les plébiscités, parmi les lauréats élus. Donc on ne refuse pas aux gens comme je disais, de rêver ou de ne pas perdre d'espoir. Mais avec le régime que nous avons dans le pays, il est en mesure de pouvoir nous produire tous les scénarios possibles de honte et de trahison et sans remords. Merci beaucoup, madame.